Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section service. On va voir dans cette vidéo un cas pratique de configuration de notre protocole IPsec et après ça, bien sûr, on doit le vérifier. Pour cela, nous avons préparé une telle topologie, d'accord, de réseau, afin bien sûr de créer comme objectif de créer c'est-à-dire un tunnel VPN tout en prenant avec notre protocole IPsec. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre Packet Tracer, d'accord, comme outil de configuration pour ce objectif. Après avoir ouvert notre Packet Tracer de notre lab, bon, comme vous voyez, bien sûr, nous avons cette topologie de réseau qui montre trois routeurs et notre tâche consiste à configurer R1 et R3, d'accord, pour bien sûr la création et pour prendre en charge notre VPN IPsec. Et notre solution, c'est de créer VPN IPsec site-to-site. Alors, bien sûr, lorsque le trafic circule entre les deux réseaux, d'accord, les deux réseaux locaux, des routeurs R1 et R3, le tunnel VPN IPsec va de R1 à R3 via un autre routeur ou plusieurs routeurs, d'accord, qui sera bien sûr qui sera comme intermédiaire de notre trafic, comme par exemple notre fournisseur d'accès Internet ou par exemple un autre fournisseur tierce qui va bien sûr assurer l'interconnexion des deux sites, sachant que par exemple nous avons notre premier site R1 et le deuxième site R2 de notre entreprise. D'accord? Il a bien sûr notre routeur ou bien sûr l'infrastructure qui passe ce trafic de VPN. Là, cette entreprise ou le routeur R2, par exemple dans notre cas, il ne va pas comprendre notre trafic VPN IPsec. Premier lieu, c'est que c'est un trafic qui est crypté, d'accord? Et il va juste acheminer notre trafic de A à B, d'accord? De R1 à R3. Alors, comme vous voyez, bien sûr, dans notre topologie, nous avons créé ou configuré la configuration de base des trois routeurs, ainsi que nous avons bien sûr fait une configuration d'un protocole de routage OSPF, d'accord? Et voilà, c'est-à-dire notre rôle, c'est de déterminer et de créer notre VPN IPsec. Pour cela, nous avons disons, des ingrédients pour créer un VPN IPsec. Là, pour la première phase, on va utiliser comme méthode de policy, c'est ESA KMP, d'accord? Sachant que notre nom et notre quai de distribution méthode, on va utiliser le ESA KMP, d'accord? L'algorithme de cryptage sera utilisé avec AES 256. Notre hash algorithme, on va utiliser le SHA-1, d'accord? Et pour ce qui est de authentification méthode, on va utiliser l'authentification PlayShare, d'accord? De même, pour la clé partagée, on va utiliser notre DH5, d'accord? Et pour notre SA lifetime de notre IKE, on va utiliser de 86 400. Et pour le mot de passe qui sera utilisé par cette méthode de SAKB, on va utiliser le mot de passe VPN PA55. Alors, avant ça, on va tester notre ping entre les PC. Et comme vous voyez, le ping marche très bien, d'accord? Et le ping marche très bien sans aucun problème, d'accord? Entre les sites, voilà. Alors, par contre, puisque, voilà, c'est-à-dire nous avons le routage chez IP route, d'accord? C'est pour ça, il connaît les routes, c'est pour ça notre ping marche, d'accord, entre les sites, d'accord? Alors, pour commencer notre configuration, une petite remarque avant de commencer, que il faut savoir ces pings ou ces trafics qui sont entre les PC, d'accord, c'est des trafics clairs. Alors, aussi bien si je veux faire tracert, ok,
et je veux faire 192.168.3.3, d'accord? Là, il traverse, disons, deux routeurs, d'accord, pour y aller à notre destination, d'accord? Là, c'est la gateway, c'est le R1, R2, R3, d'accord, pour y arriver à la destination. Très bien. Alors, aussi bien, une petite remarque, pour activer le VPN avec IPsec, il faut s'assurer que vous avez des licences au niveau de votre routeur, des licences de sécurité. Et bien sûr, cela veut dire que vous devez acheter une licence, d'accord? Et l'achat de la licence pour les VPN IPsec, ça diffère quel nombre d'utilisateurs vous pouvez bien sûr supporter avec cette licence. Alors, nous devons bien sûr faire activer notre licence, d'accord, avec la commande license boot module C1900, d'accord, technologie package security K9, d'accord. Très bien. Alors, je vais accepter le contrat ou l'agreement, ok. De même, je vais faire la même commande pour mon routeur R3. Ok. Alors, les mots de passe sont Cisco Con PA 55. Voilà, c'est-à-dire pour ce qui est des mots de passe et tout, vous allez recevoir ça sur un fichier Word qui sera bien sûr partagé sur la partie ressources de cette formation. Voilà, alors pour le mot de passe Enable, nous avons Cisco ENPA55. Cisco ENPA55. Voilà. Alors je dois activer la licence. Yes. Ensuite, je dois sauvegarder et redémarrer mon routeur pour que ce package sera pris en charge. Voilà. De même pour mon R1. Yes. OK. Reload. Très bien. Très bien. Alors, après ça, Cisco Con PA55, Cisco PA55. Après ça, on doit définir notre ACL. OK. Alors, access list 110, on va la nommer 110. Et on va faire paramètres IP. Le réseau source c'est 192.168.1.0 avec le wordcard mask 255 et l'adresse de destination c'est 30 avec le wordcard mask. D'accord? Alors après ça, je dois créer mon ISA, c'est-à-dire ma méthode de cryptage et d'utilisation avec notre protocole IPsec, c'est ISA KMP. Et on va utiliser notre policy, on va la nommer, on va la donner un instance 10 et on va faire encryption, on va utiliser le cryptage de 256, authentication, d'accord, on a dit qu'on va utiliser le pre-share. Ensuite, on doit tout ça faire dans un groupe 5. Et voilà, il ne me reste que de faire le mot de passe. Alors, crypto ISAKMP, d'accord, key. Et je vais définir mon mot de passe, c'est VPN PA 55. Et l'adresse de mon routeur, c'est de R1, d'accord. Adresse, c'est le 10 2 d'accord. Après ça, bien sûr, je vais créer un jeu de transformation VPN. Et là, je vais utiliser
comme méthode EPS ESP AES vers ESP HAHMAC. D'accord? Alors, je vais faire ça, c'est-à-dire comme commande d'utilisation de transformation. D'accord? C'est crypto IPsec transform set. On va utiliser le nom de notre transform set sera VPN. D'accord? VPN set. Et la méthode pour notre transformation, c'est AOS vers ESP SAA HMAC. D'accord? Ensuite, on doit créer le chiffrement de ma page et on va le nommer VPN MAC. Alors pour cela, on va faire la commande crypto toujours map. Le nom de mon VPN map sera VPN-map. Voilà, tout court. Map. Et voilà, c'est-à-dire on va le donner avec l'instance qu'on a déjà créée avec notre ISA 40p, d'accord? C'est 10 et IPsec Easy Camp, d'accord? Voilà, on va faire une description. VPN, ok? VPN connection to R3. Ensuite, on doit faire notre set peer, d'accord? Là, il va accepter les transformations qui parvient par notre destination ou par bien sûr notre source qui est de 10 de 2, d'accord? Et aussi bien on va utiliser on va définir notre transform set, d'accord, qui est déjà créé, VPN-set, d'accord? Et voilà, il ne me reste que d'affecter notre ACL. Alors, match adresse, c'est 110. Très bien. Voilà, mon VPN IPsec est créé. Il ne me reste que définir l'interface qui va l'utiliser. Et pour moi, en cas de routeur R1, c'est l'interface serial 00. D'accord? Interface serial 000. D'accord? Et là, je vais faire comme commande, c'est crypto map. Et là, je vais faire mon VPN map. Voilà. De même pour mon routeur R3, d'accord? Alors Cisco con PA55 enable Cisco EN PA55. Ok, conft on crée notre access list qui est aussi de 110 permit IP 192.168.3.0 comme source. D'accord, c'est ça notre source. D'accord. Et pour la destination, alors le wildcard mask tout d'abord. Ensuite, je vais faire l'adresse réseau de destination qui est de 10 avec le wildcard mask. D'accord. Ensuite, on va créer notre ISA-KMP, d'accord, qui est bien sûr qui va l'utiliser, d'accord. C'est ISA-KMP. Nous allons définir notre policy de 10 et encryption. On va utiliser encryption AOS, ok, de 256. Ensuite, on doit créer notre authentification PreShare, d'accord, et le groupe, c'est le 5, c'est bon. On doit créer le mot de passe pour le partage de notre cryptage, d'accord, c'est le crypto ISA KMP, d'accord, Key VPN PA55.
Alors, l'adresse source sera de 10, 1, 1, 2. Voilà. On doit créer tout d'abord notre transform set. Alors, IPsec. Et là, on va faire transform set VPN-7. D'accord? Et on va utiliser notre ESP AOS vers ESP SHA HMAC. D'accord? Là, on peut créer notre mappage. Alors, crypto map. Et on va faire le nom VPN map avec l'instance 10 de notre ESA KMP. Voilà. On va faire une description de VPN connection to R1. D'accord. Ensuite, set peer 10 1 1 2. Nous allons aussi bien définir notre transform set. Alors, set transform set, c'est VPN-7. D'accord. Ensuite, on va affecter notre ACL match adresse. Elle est 210. Voilà, c'est bon. Il ne me reste que d'affecter ce VPN ou ce mécanisme de VPN à notre interface serial 001 avec la commande crypto map VPN map. Très bien. Alors, si je veux refaire mon tracert, ok. Alors là, comme vous voyez, il ne voit pas notre routeur R2, d'accord. Il ne voit pas notre routeur R2 et il va envoyer directement notre routeur R3, d'accord. Et comme vous voyez, il a, disons, comme si c'est une connexion point à point, d'accord. C'est comme si c'est une connexion point à point entre les deux routeurs. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une solution site-to-site, ok. Alors, pour aussi, si je veux vérifier le cryptage, alors show crypto, d'accord, crypto IPsec SA, d'accord. Là, c'est pour voir est-ce que notre cryptage marche ou pas. Et de même, la jonction entre les deux routeurs, d'accord. Et de même, comme vous voyez, c'est-à-dire les mêmes paramètres qu'on a mis auparavant dans cette configuration. Voilà, c'est de même pour notre cas de R3. Alors, show crypto IPsec SA. Voilà. Aussi bien, nous avons le cryptage et de même la config que nous avons mis dans cette configuration. Voilà ce qu'on peut avoir. Bon, aussi bien show IP interface brief. Alors là, la différence entre JLE et notre VPN IPsec, c'est qu'il n'y a pas une interface virtuelle. Mais comme solution, c'est-à-dire comme solution qu'on peut avoir, on peut faire circuler, c'est-à-dire que si j'utilise par exemple là Internet et je ne veux pas que mon protocole de routage parvient sur Internet, d'accord. Alors je peux créer un tunnel JLE, d'accord, et j'implémente le cryptage de VPN IPsec, d'accord. J'implémente notre cryptage de IPsec. Là aussi, c'est une solution pour avoir une connexion site-to-site à l'aide de notre protocole VPN JLE. Voilà ce qu'on peut avoir dans cette section de configuration de VPN IPsec. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.